Il y a eu trop de tueries. On m'a fait coucher et on a allumé le feu. Quand j'ai attaqué mon mari, puis il a fui, et c'est parti. C'est par la brousse qu'on m'a attaqué à une machette. Il a tué mon enfant aussi. Là, moi, on m'a attrapé. Il dit, je vais me tuer. Il m'a fait demander pardon. Il insiste. Il dit, je vais te tuer. Il veut me macheter. Ils sont rentrés dans l'autre maison, ils ont cassé la porte, ils ont tiré dans la maison. Il y a une petite fille de 5 ans qui a pris des plombs dans le cou. Elle est morte sur le champ. Ils m'ont mis dehors, on dit de m'asseoir. Donc il a pris son carreau 12, il a braqué sur ma nuque. Il n'avait plus de balles. Il a pris la machette, elle a tapé sur ma tête là. Pour lui, j'étais mort. La plupart des villages ont été détruits là-bas ou brûlés et les populations ne sont toujours pas revenues. La plus grosse difficulté pour nous, c'est de voir qu'on a toujours des blessés qui arrivent et des gens qui ont été blessés il y a 2 semaines, 3 semaines, ça dépend, qui sont restés cachés en fait en forêt. Pour nous, c'est un indicateur que les gens ont peur de venir jusqu'à nous, ont peur de réaccéder aux villes. On a exactement la même information de l'autre côté de la frontière au Libéria, où les gens arrivent tard avec des vieilles blessures et particulièrement traumatisés par ce qui semble se passer en forêt. On entend parler de viols, de meurtres, de gens brûlés vifs. J'ai l'exemple d'il y a 24 heures où une personne est sortie de forêt avec une vieille blessure. On l'a traité le matin avec des antibiotiques parce que ses plaies étaient infectées. Et dans l'après-midi, il est revenu nous voir en nous disant qu'il avait été menacé de mort par l'autre communauté, par la communauté adverse. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est essayer de développer le plus grand nombre de cliniques mobiles sur ces zones. La plus grosse crainte, c'est que ces violences continuent et les blessés qu'on reçoit, qui sont des anciens blessés, arrivent avec des vieilles blessures, donc ils ont du mal à accéder à nous, parce qu'ils nous racontent, clairement, il y a toujours des violences qui se passent en forêt, même si on ne voit pas forcément ces populations. Et l'autre indicateur également, c'est que les villages restent vides et que les gens n'ont toujours pas le courage, du fait qu'ils aient peur, de revenir chez eux. Mon habitation est détruite. Et puis, pour ce qui concerne tous les biens qu'on a, il n'y a plus rien. C'est un cas très urgent. C'est des humains qui sont en train de dépérir. Si on se retourne, on peut arranger les maisons avec des papeaux, mais on ne peut pas manger. Parce que la femme va aller chercher de quoi, comme manioc au champ, et puis on va l'attaquer, on ne sait pas. Je répartis dans mon secteur, dans mon village, c'est mieux, mais la sécurisation, c'est ça qui est très nécessaire. Et où je vais mettre ma famille, je ne sais pas. Et j'ai la panique de retourner dans mon pays. J'ai la panique.